Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France. Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est la deuxième histoire que je vais vous raconter. J'espère qu'il y a assez de lumière. Sinon, comme ça, c'est très très bien. Donc, l'histoire aujourd'hui d'un jeune homme qui s'appelle Adam ben Nuh. Ben Nuh, ça veut dire le fils de Nuh. Adam ben Nuh, cette histoire, c'est passé en 2019, donc c'est pas, c'est parmi les histoires récentes. Il a souhaité étudier la pharmaceutique. Donc, il a demandé à son papa, à son père, qui s'appelle Nuh, de lui trouver un logement à une ville capitale où est-ce qu'il y a les universités. Après, son père lui a dit, mon fils, c'est mieux que tu trouves une autre place car on n'a pas de famille là-bas qui vont vous aider ou vous accompagner. On n'a personne dans sa capitale. Et le fils, il a insisté. Donc, il a éloqué et son père, il est parti et lui a loué un appartement dans un quartier chic. Il a loué un très grand appartement. L'appartement, il a 4 chambres, 2 salons. C'est très grand pour une seule personne. Donc Adam lui a dit, j'aimerais bien que je trouve quelqu'un pour qu'il m'accompagne, pour qu'il reste avec moi. Et le papa lui a dit, non, j'aimerais bien que tu restes seul. L'appartement est pour toi toute seule, pour que tu te concentres. Et tu fais tes recherches et tu fais tes études comme il faut. Il lui a dit ok. Donc, Adam, c'est le garçon, c'est le plus petit de ses frères et sœurs. Il est le troisième, le plus jeune. Donc, il a commencé les études, l'université, tout est bien. Il va à l'université le matin, il revient l'après-midi ou le soir. Il fait ses recherches, tout a été bien. Et vous connaissez, au début de l'année, on fait la connaissance à tout le monde de l'université de ta classe. Mais après, tu vas choisir 2 ou 3 qui vont être dans ton groupe. Adam a rencontré un frère qui s'entend bien avec lui, tout ça. Apparemment, ce frère, il aime bien les aventures et tester ou faire des choses nouvelles. Donc un jour, il racontait à Adam, il a dit, tu sais, euh, j'ai cherché, j'ai fouillé dans les affaires de mon grand-père, un très grande, qu'est-ce qu'on dit, boîte en bois fermée. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé un vieux livre vert gros avec des papiers très anciens. Il a dit, j'ai commencé à lire et apparemment ce livre, il parle des djinns, le monde des djinns, comment attirer les djinns, comment les contrôler, comment avoir taskhir al-jinn. En arabe, on dit taskhir al-jinn. Je connais bien ce livre, mais je ne vais pas révéler le titre pour que les gens ne vont pas le chercher, car c'est très dangereux pour les gens qui ne sont pas protégés.
Et lui a dit, quand j'ai commencé à lire, j'ai très peur et j'ai pas pu continuer les premières pages et je l'ai fait retourner à sa place. Adam était content, il a dit quoi? Il a dit, moi j'aimerais bien la voir. Il a dit, j'aime bien voir et j'aime ce monde et découvrir de nouvelles choses. Son ami lui a dit, vraiment c'est très dangereux car j'ai très peur au fond de moi, mon corps et tout. Il a senti des formilement dans son corps. En tout cas, il a laissé tomber là, il ne le touche plus. Adam, il a insisté, il a dit, s'il te plaît, tu me l'amènes. Et l'autre, elle a dit, non, mais tu sais, la maison est loin et ça. Il a dit, je te paye, je te donne à peu près, comme il lui a dit, 250 € et tu vas me le chercher. Et l'autre, elle a vu que le montant est un peu élevé, donc elle a dit, oui, ben je vais te le chercher. Mais à condition, tu le lis et quand tu finis à le lire, tu me le rends, car c'est comme un héritage. Adam a dit, d'accord, je fais ce que tu veux. Il a donné l'argent. Et voilà, le jour après, ou 2 jours après, son ami a amené le livre et lui a laissé. Adam est très content. Il a dit, ah, ce soir, après l'université, je vais faire une soirée. Je vais lire toute la soirée, Inch'Allah. Dans le livre, il a vu qu'il y avait des symboles, des écritures bizarres, des dessins sur les djinns, des plans, des chiffres, des versets du Coran qui manquent des lettres ou qui sont à travers un mélange des hadiths, en tout cas toutes les choses qui... Il y a des codes, et ces codes et des chiffres, ils sont très dangereux quand les gens commencent à les appliquer. Surtout, il a vu que comment appeler les djinns, comment faire contact avec l'autre monde. Il a dit, c'est ça ce qu'il me faut comme aventure. En retournant chez lui, il a bien mangé, il a commencé à lire jusqu'à quand il est arrivé à des mots qui disent ikhda, ikhda, ikhda. Ça veut dire obéissez, obéissez, obéissez. Euh, c'est comme celui qui commande et avec le chiffre qui est en train de lire, Adam, les djinns seront ses serviteurs. Il a déjà passé plusieurs étapes jusqu'à arriver à ça. En une nuit, il a déjà fait ça. Quand il a commencé à dire ikhda, ça veut dire, quelqu'un peut écrire dans le commentaire, ikhda, ça veut dire soyez obéissants, euh, venez et comme soyez mes esclaves ou quelque chose comme ça. Directement, il a senti une présence à côté de lui. Et il a commencé à sentir peur et qu'il est accompagné à ce moment-là, qu'il n'est pas seul à la maison. D'un coup, il avait une apparition devant lui, un homme, une créature plutôt, noire, plein de cheveux, à peu près 2 mètres de grandeur ou énorme, plus qui lui a donné un gifle. Adam, avec ce gifle, il a dormi et s'est évanoui et s'est pas réveillé après plusieurs heures. Il a appelé son ami, il lui a raconté ce que lui est arrivé
et qu'il a senti des choses bizarres à la maison, chez lui, tout ça, il a mis, il commence à rigoler. Il croit que Adam, comme il aime les aventures, et lui aussi, il a dit qu'il veut me faire peur, il veut me faire rentrer dans le jeu et tout ça. Il a commencé à rigoler, il n'a pas cru. Il a dit, Wallah, il a dit, c'est ce que je veux, mais l'autre, il n'a pas pris en sérieux ce que Adam lui a dit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé, il est allé à la mosquée, car il n'a pas dormi toute la nuit. Après, il s'est réveillé, il avait une peur, il a eu une nuit blanche. Il est allé à la mosquée pour prier le Fajr. Il est resté un tout petit peu dans la mosquée, il pense, qu'est-ce qu'il doit faire? Et en retournant chez lui à la maison, il a commencé à lire des versets de Coran, car la présence, il sent encore qu'il y a les présences là-bas, et des mouvements dans la maison, des choses qui bougent de leur place. Il commence à lire le Coran, mais les versets ne viennent pas dans sa tête. Il a oublié tous les versets, les protections, les mots, et il ne peut pas réciter un verset correct. Et chez lui à la maison, il a déjà mis les photos de ses parents, de ses frères et sœurs et tout ça. Il commence à regarder les photos, il voit que tous, il est en train de sourire. Les photos des parents sourient, se regardent ici. Il a eu vraiment très très peur jusqu'à il s'est mis à genoux, il a embrassé ses genoux. Qu'est-ce qu'on dit? Euh, Signe de peur. Après, elle a dit, je ne peux pas aller à l'université, je suis très 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 fatigué, donc je laisse tomber l'université pour ce jour-là et je vais aller dormir. À cause de la fatigue, il a dormi une journée entière et s'est réveillé à 22 heures la nuit. Et à 22 heures la nuit, il commence à écouter la voix de sa mère, comme la voix de sa mère, dans le salon. Et il est allé en courant au salon, il regardait tout doucement. Il a dit, est-ce que ma mère elle est venue ou quoi? Donc quand il est allé au salon, il a trouvé une femme, une djinnia, tout en noir. Et il fait peur. Il est sorti de la maison en courant et en hurlant. Le soir, il allait où? Déjà dans la rue, il a rencontré des gens, lui a raconté, et les gens ils sont montés avec lui à la maison. Ils ont vu que la maison, il n'y a rien. Tout est propre, toutes les choses sont dans leur place. Mais lui, avant, il avait la cuisine, toutes les verres cassés, les meubles tournés, sa chambre. C'est comme quelqu'un, il a tout jeté. Mais quand il est sorti amener les gens, il a vu que tout est sur place. Donc les gens, ils l'ont pris pour un fou. Ils l'ont dit, est-ce que tu as vu quelque chose? C'est prendre des médicaments. Ils l'ont pas. Ils l'ont dit, bah regarde, tu es pris, et Inch'Allah, tout ça va partir. Ils sont partis. Lui, ce qu'il a fait, quand il a vu ça, il est allé vers le imam. L'imam de la mosquée lui a raconté. Il a dit, regarde, il a dit l'histoire que j'ai rencontré un ami par folie, j'aimerais bien les aventures, et lui aussi. Donc j'ai lu un livre, et c'est la plus grande erreur que j'ai fait dans ma vie, j'aimerais bien me débarrasser, qu'est-ce que vous me conseillez? Avant ça, pardon,
Avant ça, il a appelé son ami. Une deuxième fois, il lui a dit, viens prendre ce livre, je ne peux plus le garder. Son ami est venu, il a repris le livre. Et il est parti. Adam, et, il a fait une sieste, et quand il s'est réveillé, il a trouvé le livre à côté de son lit. Et il a eu peur, il a dit, mais comment? Est-ce que j'ai rêvé que j'ai donné le livre à mon ami ou pas? Il a appelé son ami et lui a dit, est-ce qu'on s'est rencontrés? Est-ce que je te donnais le livre? Il a dit, oui, oui, le livre est avec moi. Tu me l'as donné. Il a dit, s'il te plaît, vérifie, car je suis en train de le regarder devant moi. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, ok, reste avec moi. Au téléphone, il est allé, il a trouvé le livre chez lui. Ça veut dire qu'il a repris le livre, c'est vrai, ils se sont rencontrés. Et le livre, il est devant son ami. Ah, pardon. Enfin, j'ai oublié. Le livre n'est pas avec son ami. Pardon. Il a vu que vraiment le livre, il est disparu. Et là, la peur était énorme. Il a amené le imam lui a dit, regarde, montre-moi, il est où le livre? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le imam, il a dit, viens avec moi, on va aller dans une place vide et on va le brûler jusqu'à qu'il devienne cendre. Il lui a dit, ok. Il est allé avec lui, l'imam brûle et en même temps, il lit le dua pour la protection. Il n'a pas cessé de faire les doigts de protection. Bismillah, alladhi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi was samaa'i was sami'ul alim. Tout le long, jusqu'à que ce livre était brûlé aux cendres. Adam il a dit, alhamdoulilah, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. L'imam il a dit, reviens chez soi, ne parle plus de ça, c'est fini. Et c'est ça l'erreur que l'imam a fait. Et là, il vous montre que l'imam, ce n'est pas raqi, ce n'est pas un exorciste. Quand vous avez ces problèmes comme ça phénoménaux, des phénomènes spirituels, de monde des djinns, de l'invisible, il ne faut pas aller chez l'imam. Allez chez l'imam, mais demandez l'imam s'il connaît un raqi, un exorciste. S'il a déjà eu des cas comme ça, il faut s'assurer que l'imam connaît bien ce qu'il fait. Car l'imam, avec bonne intention, il a dit, c'est bon, montre-moi le livre. Mais là où il a oublié que Adam, cette personne, il peut avoir de la sorcellerie ou quelque chose, ou des djinns en lui dans son monde. En retournant chez lui, Adam, il a ouvert la porte de l'appartement, il s'est installé, et il a vu que tout l'appartement est en feu. Le salon en feu, la chambre en feu. Il a commencé à hurler et à crier. Ça veut dire les shayatans, ils sont en train de se venger contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez ses parents, il est retourné à sa ville chez ses parents. Et ses parents, ils l'ont vu qu'il est bizarre. Il n'arrive pas à raconter qu'est-ce qu'il a eu. Il ne s'exprime pas. Il s'est rendu compte qu'il a fait une aventure, mais c'était plutôt une folie, ce qu'il a fait. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils l'ont dit, repose-toi un tout petit peu et après tu nous racontes qu'est-ce qui est arrivé. Adam, quand il s'est endormi, à son réveil, ses parents l'ont dit que tu as dormi, tu as été endormi, absent pendant un mois entier. Et pendant ce mois-là, ils les ont amenés des cheikhs, des raqis, des imams, et apparemment, tu as été possédé plein de djinns. Et alhamdoulilah maintenant, ils ont tout enlevé, ils ont tout nettoyé. Imaginez-vous. Des fois, les jeunes, ils s'aventurent, mais ne savent pas que leur aventure peut leur coûter la vie, ou peut les amener jusqu'à la folie. Avec cette petite histoire, on peut apprendre à ne jamais se jeter dans le feu et de appliquer le verset dans le Coran qui dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ترموا أنفسكم إلى التهلكة. Ne vous jetez pas dans le mal, dans les chemins de Shaitan, les chemins qui vont vous détruire. Il y a aussi pour les cheikhs et les imams qui n'ont pas de connaissances dans ce monde, ce domaine de ruqya, de djinn et de possession, de guider ces gens vers quelqu'un qu'ils connaissent. Sinon, eux-mêmes, ils doivent apprendre à devenir des raqis. Ils ont déjà une base, ils connaissent déjà le Coran, ou ils récitent quelques sourates du Coran. Donc, avec l'expérience, ils peuvent devenir de très bons raqis. Car l'imam, pour l'aider, il est allé vers le livre, il l'a brûlé. Mais ne sait pas que ces plans sataniques et les codes et ces schémas, ils ont appelé les shayatines de leur monde, des djinns. Et quand ils les appellent, ça veut dire qu'ils vont posséder cette personne, ils vont être chez lui à la maison. Il faut brûler ou déchirer ce livre et en même temps rester à côté de cette personne, faire des séances pour le libérer et guérir, et après aller chez lui à la maison et le faire un suivi pendant plusieurs mois. Sinon, il perdra la tête. Comme un YouTuber connu au Maroc, dernièrement, lui, il parlait toujours, il lisait les livres des djinns. Il fait des choses, il caméra, et en même temps, il fait live, il entend des bruits. Lui, il est en train d'appeler les djinns pendant plusieurs années. Et là, il a perdu sa tête. Il est parti à la folie. Il est fou au Maroc et ses parents, ils le cherchent. Et les gens viennent faire photo avec lui car ils connaissent, c'est un YouTuber connu. Mais il a perdu la tête. Les gens, ils le voient dans des autres villes, ils font photo avec lui. Le gars, il est absent, il dit n'importe quoi. J'espère que cette petite histoire vous a plu et que vous avez tiré leçon. Et désolé si je ne sais pas raconter ou si j'ai oublié quelque chose. Avec la fatigue, j'oublie. Et la ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Et à la prochaine histoire. Supportez cette chaîne. Abonnez-vous, partagez, conseillez aussi ce que vous avez appris pour qu'on continue, Inch'Allah, à faire l'effort à chercher les histoires et à trouver le temps, chercher le temps, à vous les raconter, Inch'Allah. Ila 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 Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.